d'Afrique, européens, etc., mais qui a joué sans stress, quoi, tout simplement, et qui se sont totalement lâchés face à l'équipe championne d'Europe quand même, et au potentiel champion du monde, futur champion du monde. Donc je me dis encore une fois que surprise, oui, petite surprise quand même, parce que ça reste une petite nation. C'est sa première Coupe du Monde. À la dernière émission, tu m'avais posé la question de ça. Enfin, on avait évoqué la notion de surprise. Surprise, pas surprise, petite équipe. Et je t'avais répondu, écoute, en tant qu'équipe africaine, si t'es l'Algérie, le Cameroun, la RDC ou n'importe quoi, ou même celles qui ont déjà montré par le passé qu'elles étaient capables de hisser leur niveau en Coupe du Monde, eh ben, c'est différent pour le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est sa première. Et Trippi en est témoin. Quand tu es joueur à l'international et quand tu es professionnel, jouer face à une équipe aussi redoutable, mais attends, mais chapeau et un grand bravo à cette équipe. Alors, on disait justement lors d'une des précédentes émissions que l'idée d'exploit, c'est quelque chose qui devait sortir des têtes africaines. C'est-à-dire que voir le Maroc gagner et challenger le Brésil, c'est plus un exploit. Si vous êtes une nation aujourd'hui qui est dans le top 10 mondial, vous n'êtes pas face à un exploit. Vous réalisez un match qui est digne de votre statut. Là, on est vraiment, quand on regarde les stats, sur cette jeune équipe aussi. Alors, il y a de l'expérience avec un gardien à plus de 40 ans, mais on regarde les stats, on est à 74% de possession pour l'Espagne. Ils ont fait quasiment 3 fois plus de passes. Pareil en termes de passes réussies, ils ont 19 occasions contre 4 quand même. C'est-à-dire que le Cap-Vert a été capable d'être assez fort. 27 tirs contre 6 et seulement 7 tirs cadrés contre 1. C'est là où on voit véritablement la défense capverdienne. 8 tirs contrés. On est quand même sur un Cap-Vert qui risque aussi de faire réfléchir d'autres membres justement de cette poule. Parce que être capable de résister à l'Espagne, c'est la possibilité aussi de faire un deuxième bon résultat dans le groupe. Ça peut être très intéressant pour la suite. Qu'est-ce que peut améliorer encore cette équipe capverdienne pour toi ? C'est vrai que là, face à l'Espagne, le scénario était écrit. Maintenant, c'est surtout l'histoire à l'intérieur de ce scénario qui devait s'inscrire. Et c'est vrai que le Cap-Vert l'a bien fait. Après, là où ils doivent peut-être s'améliorer, c'est surtout dans les transitions rapides. C'est là où on doit être beaucoup plus juste pour éventuellement, après, derrière, avoir une occasion et éventuellement aussi marquer. Mais on l'a dit, là, c'est le premier match face à l'Espagne. Ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le ballon, ils savaient qu'ils allaient souffrir ensemble, collectivement et défensivement. Je ne pense pas qu'ils avaient aussi dans la tête de pouvoir essayer de marquer, même si on a vu en fin de match des frappes de loin, où ils ont essayé de jouer le coup à fond. Mais même si c'était compliqué, je me rappelle, il y avait la tête d'un défenseur Borges qui a mis la tête, qui a failli marquer. Donc oui, sur des petits à-coups, mais c'est vrai que là, sur cette Coupe du Monde, c'est peut-être encore un match nul, on ne sait pas. Et après, derrière, espérer d'avoir peut-être le meilleur troisième. Si on rappelle la composition du groupe, l'Espagne et le Cap-Vert jouent avec l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, qui se rencontrent au moment où on enregistre justement l'émission. Donc, on saura exactement ce qu'il en est. Je rappelle aussi que l'Espagne sortait d'une campagne de préparation un peu particulière. Elle s'était fait accrocher par l'Irak, avec une fameuse frappe extérieure en amical. C'est assez intéressant de voir ce Cap-Vert-là, parce que finalement, tout le monde avait déjà coché la case Cap-Vert éliminé, Cap-Vert prend sa route. Je pense aux parieurs notamment. Voilà. L'Espagne impressionne son monde et tout le monde avait presque préparé les articles. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on a vu Fawzi Lekja, le président donc, de la Fédération marocaine, mettre un petit tacle à Yamal hier en expliquant que l'Espagne et le Maroc sont séparés de 14 km et qu'il s'attendait vraiment à ce que Yamal donne le meilleur de lui-même, mais que si on rencontrait l'Espagne en finale de la Coupe du Monde, on verrait si ce dernier a pris la bonne ou la mauvaise décision. Là, c'est intéressant parce que ce petit jeu des polémiques là, dans ce cadre-là, c'est marrant. Voilà, c'est plutôt marrant. Mais en tout cas, le Cap-Vert fait sensation. C'est pas la première équipe africaine finalement à marquer les esprits depuis le début de la compétition. Et c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de faire la transition vers un Belgique-Égypte qui vient de se terminer aussi. Formidable, dynamique. On est à Seattle, on est au Lumen Field. Il faisait plus de 35 degrés. C'était pas un temps à mettre Rudy Garcia dehors. Et on l'a vu au fur et à mesure. Ce Belgique-Égypte, franchement, quand on le voyait sur le papier, on avait la Belgique avec une génération plutôt vieillissante qui est en train de se renouveler, mais c'est compliqué. Rudy Garcia qui essaie de faire tant bien que mal fonctionner cette équipe avec des joueurs qui vivent leur dernier tournoi, c'est Meunier, c'est Lukaku, c'est De Bruyne. Et puis de l'autre côté, finalement, une jeune génération qui incarne vraiment, par exemple, Doku,
Ouais. Et puis en face, vous avez une Égypte qui là aussi est en